Bienvenue à ma chaîne YouTube Anatomie Sympa. Nous avons la scapula. La scapula, c'est un os plat, parce qu'il existe deux scapulas, une os symétrique tout simplement. Lorsque je dessine ici une ligne médiane, la partie, mais je t'en tabac à la partie, c'est pourquoi on dit que la scapula, c'est un os non symétrique. Comme vous voyez, la scapula a la forme triangulaire. Elle présente à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure. D'accord? Ou qui m'a comme les triangles, la scapula présente à décrire trois bords et trois faces. Les trois bords de la scapula sont représentés par le bord interne, le bord supérieur et le bord externe. Les trois angles de la scapula sont représentés par l'angle inférieur, l'angle supérieur et l'angle externe. D'accord? Aujourd'hui, on va décrire les angles et les bords, d'accord? Et les bords. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va décrire les faces antérieures et postérieures. Et pour décrire les angles et les bords, لازمنا نتبعوا واحد الترتيب محدد. كيفاش راح نمشي انا هيك في لا ديريكسيون هذه. راح نبدا دونك le bord interne, puis l'angle supérieur, le bord supérieur, l'angle externe, le bord externe et l'angle inférieur. Vous me comprenez? Vous me suivez? Commençons la description par le bord interne. Comme vous voyez, le bord interne de la scapula dans ses trois quarts inférieurs, dans insertion au muscle rhomboïde. C'est ça le muscle rhomboïde. D'accord? Et dans son quart supérieur, dans insertion au muscle angulaire, c'est ça le muscle angulaire de la scapula, d'accord? Le muscle angulaire de la scapula, appelé encore le muscle élévateur de la scapula. خلصنا من le bord interne de la scapula, passons maintenant vers l'angle supérieur de la scapula. L'angle supérieur de la scapula dans insertion au muscle angulaire de la scapula, d'accord? C'est ça le muscle angulaire de la scapula. Donc, le muscle angulaire de la scapula, comme vous voyez, s'insère au niveau de l'angle de la scapula, mais aussi au niveau du bord interne de la scapula et exactement au niveau de son quart supérieur, d'accord? Passons vers l'extrémité supérieure. Passons vers le bord supérieur de la scapula. Le bord supérieur de la scapula, si vous voyez, il se termine par une incisure. C'est ça l'incisure. C'est l'incisure scapulaire. Le bord supérieur de la scapula dans insertion à un seul muscle, c'est le muscle homo-hyoïdien. C'est ça le muscle homo-hyoïdien. Homo, c'est en rapport avec l'omoplate. D'accord? L'omoplate, c'est la scapula. D'accord? La scapula, tout ça, oui, l'omoplate. Hyoïdien, c'est l'os hyoïde. D'accord? C'est un autre os qui est situé au niveau منين السن, d'accord? C'est l'os hyoïde, d'accord? من بعد نشوفه في la deuxième année. Donc, le bord supérieur de la scapula dans l'insertion à un seul muscle, c'est le muscle homo-hyoïdien. Et toujours avec mes astuces, pour jamais l'oublier, j'écris, je m'appelle Rahma, et Rahoum. Et donc, j'écris ici Rahoum, et donc, et vous voyez, Rahoum. Donc, Rahoum, Rahoum. D'accord? R, comme vous voyez, occupe les trois quarts inférieurs du bord interne de la scapula et correspond au rhomboïde. Le A occupe le quart supérieur du bord interne de la scapula, mais aussi au niveau de l'angle supérieur de la scapula et correspond au muscle angulaire de la scapula. Le O correspond, c'est le homo-hyoïdien. Elle occupe le bord supérieur de la scapula, d'accord? Vous me comprenez? Maintenant, on passe vers l'angle externe de la scapula. D'accord? C'est ça la scapula. Et c'est ça l'angle externe. هذا le bord supérieur ou maintenant c'est l'angle externe de la scapula. D'accord? Le bord externe et l'angle externe de la scapula. C'est ça l'angle externe de la scapula. L'angle externe de la scapula présente une surface articulaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est la cavité glénoïde. Et s'articule avec la tête de l'humérus. C'est ça la cavité glénoïde. La cavité glénoïde est reliée au scapula par ce qu'on appelle le col de la scapula. C'est ça le col de la scapula, d'accord? Ici, vous voyez, au niveau de la partie supérieure du col de la scapula se trouve
processus, c'est le processus coracoïde, d'accord? Le processus coracoïde, si vous voyez, a la forme d'un doigt de main fléchi, d'accord? Et qui a deux parties, une partie horizontale, verticale et une partie horizontale, d'accord? Le processus coracoïde donne insertion au muscle P6 de Cora. Et c'est une astuce, d'accord? P6 de Cora. Et c'est une astuce. P correspond au muscle petit pectoral. Le C2 correspond au muscle le chef court du biceps brachial. C court, C. 2, B, biceps brachial. C court, donc le chef court du biceps brachial. Cora, c'est le coraco-brachial, d'accord? Vous me comprenez? En dessus de la cavité glénoïde, c'est ça la cavité glénoïde, en dessus de la cavité glénoïde, tu trouves le tubercule supraglénoïdal. En dessous de la cavité glénoïde, je trouve le tubercule infraglénoïdal, d'accord? Et le tubercule infra et supraglénoïdal vont donner insertion en muscle L2, L3, d'accord? L2, L3. L, c'est le chef lent. L, lent. 2, B, biceps brachial. Donc, le tubercule supraglénoïdal va donner insertion au chef lent du biceps brachial. Le tubercule infraglénoïdal, c'est ça le tubercule infraglénoïdal, va donner insertion au muscle L3 sur le chef lent, L, lent. 3, tri, sur le chef lent du triceps brachial. Vous me comprenez? Passons maintenant vers le bord externe de la scapula. C'est ça le bord externe de la scapula. C'est un bord qui est très très simple, tout simplement, qui va se terminer par le tubercule infraglénoïdal. Vous me comprenez? D'accord? Et l'angle inférieur de la scapula, situe à l'union du bord externe et du bord interne de la scapula. Merci.